Caroline, que peut faire l'entreprise face à la précarité? C'est un thème dont on va parler maintenant et qui, vous allez le voir, a beaucoup de résonance au moment où le Sénat vote aujourd'hui même l'article de la loi sur l'égalité des chances qui concerne le CPE. Bonjour Benjamin Dardemar. Bonjour, vous êtes le rapporteur du groupe de travail de l'Institut Montaigne. Si je dis que l'Institut Montaigne, c'est un groupe de réflexion libérale, ça vous choque pas? C'est juste pour qu'on comprenne. Ça me choque, puisque c'est un think tank qui, justement, contient des personnes qui partagent des opinions diverses, mais qui ont le souci de partager au débat. En tout cas, participer au débat. Il est présidé par Claude Bébéard et votre groupe de travail, que peut faire l'entreprise contre l'exclusion, est présidé par Henri Lachmann, qui est le PDG de Schneider Electric. Et ça a donné ce rapport-là, qui vient de sortir, petit rapport, pauvreté, exclusion, ce que peut faire l'entreprise. Alors, qui avait-il dans le groupe dont vous étiez le rapporteur, pour qu'on comprenne un peu quelles sont les personnalités qui ont travaillé dessus? Eh bien, comme vous l'avez dit, il y avait donc le président de Schneider Electric, M. Lachmann. Il y avait aussi, je prends au hasard, puisque le groupe contenait une vingtaine de personnes, il y avait aussi Jean Vanois, CFDT, Michel Brochier, MEDEF, Jean Rousseau, Emmaüs, Pierre Nave, Inspection Générale d'Action Sociale. Donc des personnalités de tous horizons, comme on dit. Et là, l'une des préconisations et l'une des conclusions, c'est que pour l'entreprise, et il y avait donc des spécialistes et des hommes d'entreprise, le développement économique n'est pas contradictoire avec la réduction de la précarité. C'est un vœu pieux ou c'est vraiment une observation? Non, ce n'est pas un vœu pieux. Justement, pour convaincre les entreprises, nous avons considéré qu'il fallait prouver que, au-delà du seul philanthropisme, eh bien, les entreprises avaient un intérêt économique direct à s'engager dans ces questions. Et alors, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent, d'après vous, pour vraiment s'engager concrètement? Eh bien, déjà, il faut qu'elles mesurent les risques sociaux que représente la précarité et l'exclusion. La précarité et l'exclusion, eh bien, favorisent cette sinistrose dont on parle souvent et qui gêne la motivation des employés. C'est aussi quelque chose qui empêche le développement du pouvoir d'achat des clients. C'est encore En gros, l'entreprise, elle a besoin de gens optimistes, motivés, bien payés, exactement, qui consomment pour acheter ses produits. Et puis de collaborateurs qui se rassemblent autour d'un projet d'entreprise solidaire. Donc en fait, c'est un retour du thème de l'entreprise citoyenne qui était très très fameux et très populaire dans les années 90, puis après on l'a abandonné en disant... Il y a eu un effet de mode. Il y a eu un effet de mode. On a dit finalement l'entreprise, elle doit faire avant tout des profits. Mais vous revenez à cette idée de... On dit les deux. On dit les deux. Effectivement, par humanisme et par utilitarisme, l'entreprise peut s'engager et doit s'engager. Alors, l'une des mesures phares que vous proposez, parce qu'il y a des propositions, c'est que vous dites l'entreprise aujourd'hui doit s'interdire d'avoir recours au CDD. Effectivement, c'est l'une des propositions qui, on l'espère, ne va pas passer pour une recette. C'est pas une recette suffisante. Mais effectivement, nous disons que l'entreprise, lorsqu'elle a une augmentation de son activité, c'est juste dans ce cadre-là qu'elle a le droit de recourir au CDD, eh bien, il faut qu'elle lui préfère des entreprises de travail temporaire qui qualifient et encadrent vraiment leurs employés. Mais c'est parce que dans le groupe, il y avait le PDG d'Adéco France que vous dites ça? Bien vu. Mais effectivement, il y avait aussi des personnes d'Emmaüs, des personnes de la CFDT qui tous ont bien essayé de chercher l'intérêt des collaborateurs. Pourquoi ces entreprises de travail temporaire qui encadrent, il y a eu des accords collectifs sur ce sujet, mutuelle, protection sociale, mécanisme d'accès au logement, d'accès au crédit, favorisent beaucoup mieux que le CDD les conditions de vie des employés. Alors le CDD, vous avez même plus, vous dites c'est un risque pour l'entreprise, un risque juridique, un risque, allez-y, c'est quoi? Un risque juridique, puisque déjà il peut être requalifié en CDI et donc l'entreprise aura des pénalités. Mais au-delà de ça, on s'aperçoit vraiment que les personnes qui sont embauchées en CDD sont dans une certaine précarité parce qu'elles ne savent pas forcément de quoi sera fait l'avenir. Et donc cela nuit à leur motivation. La motivation, c'est le principal facteur maintenant de productivité, avec bien sûr les technologies, mais c'est un facteur de productivité. Donc si l'entreprise investit dans cette motivation, eh bien elle investit dans sa compétitivité. Est-ce que vous avez eu le temps d'examiner, c'est un peu nouveau, mais est-ce que vous avez eu le temps, je ne parle même pas du CPE, parce qu'il est encore en discussion, mais le contrat nouvelle embauche, qui est un peu le grand frère du CPE. Alors vraiment, on bouclait le rapport au moment où le contrat nouvelle embauche a été vraiment fini. Donc ce que nous avons dit, on a essayé d'être le plus responsable, sans être langue de bois. On va attendre un petit peu de voir les résultats. Mais au-delà de ça, on invite vraiment les entreprises à
à faire une utilisation la plus intelligente possible, encore une fois, en n'abusant pas du système, parce qu'on peut arriver avec le CNE à un cercle vicieux. Si les entreprises abusent de cette flexibilité qui leur est proposée, eh bien, les établissements financiers, les bailleurs d'habitation vont ne pas avoir confiance en les personnes qui auront ce contrat, et donc il y aura une discrimination face aux personnes qui sont employées en CNE, et donc là, les personnes ne seront pas motivées. Et là, on retrouve... Il y a même un chapitre sur pourquoi l'entreprise doit s'engager dans le logement social, mais ça, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc en fait, vous étiez tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux privilégier le CDI. Le CDI, alors il y a deux choses. Le CDI quand il s'agit d'un emploi normal, puisque le CDD et l'intérim... Ou l'intérim pour les missions de courte durée, et sinon le CDI. Ou sinon le CDI. Voilà. Encore une fois, il faut faire attention. Le CDI non plus, c'est pas la panacée. Il peut avoir un CDI de travail tellement partiel qu'il peut lui-même entraîner une certaine précarité. Vous avez aussi une autre approche de la flexibilité. Vous semblez dire qu'il y a une mauvaise flexibilité et une bonne flexibilité. Exactement. La mauvaise flexibilité, c'est celle qui est subie, c'est celle qui est abusive, qui ne prend pas en compte les questions périphériques à l'emploi pour les gardes de gens trop faibles pour vraiment être exactement ceux qui ont pour pouvoir rebondir. Hein. Exactement. Mais ça peut être aussi une chance, parce que certaines personnes, notamment des personnes peu qualifiées, leur principale compétence, ça peut être cette flexibilité qu'elle peut offrir à l'entreprise. Donc pas d'idéologie, encore une fois une approche pragmatique de ces questions. Bon, c'est vrai, vous dites il faut que les salariés soient motivés, ça augmentera la productivité, l'entreprise a y gagner, et puis il y a le coût des ruptures de contrat de travail. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas aussi des bons sentiments dans ce rapport, que ça ne va pas être un peu... On ne va pas vous dire qu'on était exemple de tout bons sentiments. Il y avait des bons sentiments, mais pour une mobilisation durable, on s'aperçoit bien qu'ils ne sont pas suffisants. Mais il y avait des bons sentiments, bien sûr, nous les revendiquons, ces bons sentiments. Vous étiez peut-être le plus jeune du groupe de travail. Benjamin. Voilà, et vous appelez Benjamin, et on vous a choisi comme rapporteur. Vous n'avez pas encore commencé vraiment dans la vie active. À titre personnel, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du CPE? Du CPE, effectivement, je suis éligible au CPE puisque j'ai moins de 26 ans. Eh bien, encore une fois, si un employeur me propose le CPE, eh ben, je regarderai tout ce qu'il y a sur la table et à ce moment-là, ça sera l'objet d'une négociation. Ouais. C'est-à-dire que vous préférez que quelqu'un d'autre vous ait proposé un CDI en même temps et que l'employeur en question, vous allez... Bien sûr, je vais pas être hypocrite. Bien sûr que je préférerais un CDI très bien payé, avec énormément de formation. Et j'appelle toutes les personnes qui sont prêtes à me le proposer. Merci beaucoup, Benjamin Dardemar. Je renvoie donc à ce petit livre. C'est consultable sur le web d'ailleurs. C'est téléchargeable sur le site, gratuitement. Institut Montaigne, pauvreté, exclusion, ce que veut faire l'entreprise contre la précarité. Merci d'être venu avec nous. On va passer au reportage du jour. Vous le savez, plusieurs